suivi par Jean-Louis Bessières et Farid Aoud. L'ancienne école de ce hameau minuscule abrite sous ce qui fut autrefois son préau, un atelier de forge. Le maître du feu qui sévit ici est un artiste. Sculpteur, c'est en façonnant lui-même ses outils pour tailler la pierre qu'il est tombé amoureux du geste. Mais depuis 7 ans, sa quête principale se dirige vers le couteau. Pour lui, la coutellerie est un art et dès le début, il n'a eu qu'une volonté, créer un couteau baptisé l'Ardéchois. Au bout du compte, l'idée a germé et donne aujourd'hui un couteau de berger tout en rondeur et qui possède un système de blocage particulier. Pour l'Ardéchois, pas de cran forcé, mais un simple rivet et une chaîne. C'est pour faire peut-être représenter cette image du personnage, du cœur fidèle, comme on avait vu le feuilleton, cette chaînette qui représente le lien qui rattache l'homme à son pays, à ses racines. Pour travailler l'acier, il faut le chauffer à 1000 degrés. Dans ce cabinet d'alchimiste, le poinçon de l'Ardéchois garantira 100 exemplaires créés par ce forgeron. Des modèles uniques et numérotés dont les prix varieront de 800 à 1500 francs. Dans le secteur, les amateurs ne manquent pas et les commandes sont déjà là. Il y a quelque chose qui va être mis dans la lame, hein, et c'est ce qu'on appelle donc l'âme du couteau. Peut-être que ça sort du ventre du forgeron, on ne sait pas. L'Ardéchois est un couteau de terroir et si ses premières lames et ses premiers manches seront façonnés par la main de son créateur natif de Lamastre, ensuite viendra l'heure de la fabrication en série. Le maître de la forge sera alors vigilant afin que l'âme de l'Ardéchois ne soit pas détournée.